Jonathan Gendreau, ostéopathe et prof de stretching à la clinique Movens. J'ai pour vous cette semaine un petit 30 minutes de stretching, un extrait de notre cours pour faire suite à tous ces exercices que vous avez faits si vous avez suivi nos entraînements cette semaine. Donc un petit peu de flexibilité, de mobilité pour vous faire du bien. Donc on va faire un enchaînement ensemble. On va débuter par des étirements dynamiques et on va faire ensuite des étirements statiques. Donc, je vais vous inviter tout le monde à venir vous placer les jambes, la largeur des épaules, les bras détendus. On va venir faire ce que j'appelle le petit train des épaules. Donc, vous allez à l'inspiration lever les épaules vers les oreilles. On va faire un transfert en serrant les omoplates vers l'arrière et on va expirer en laissant tomber les bras. Donc, ça va donner un mouvement de rotation vers l'arrière. Ok, c'est parti pour tout le monde. On inspire. On serre fort en arrière. On stimule nos muscles de notre dos. On expire. On revient. Ceux qui veulent peuvent le faire d'un mouvement plus rapide. On continue. On le fait une dizaine de fois. On réveille nos épaules. On réveille les muscles de notre dos. On les prépare pour ce qui s'en vient. On y va pour 2 autres fois. On inspire. Et on expire. Dernière fois. Et on expire. On va aller entrer tout le mouvement de l'épaule. Donc, à l'inspiration, on lève les bras haut et loin vers le ciel. On dégage nos bras vers l'extérieur. On ouvre un grand cercle. On expire en laissant tomber nos bras. C'est reparti. Essayez de garder votre corps droit. On ne fait que bouger les épaules dans ce mouvement. À l'inspiration, dégagez vos côtes. Ça va continuer à étirer votre thorax. Et allez chercher les bras haut et loin derrière vous. Et on expire. Dernière fois. Et on expire. Excellent. On inverse le mouvement. On part vers l'arrière. On ouvre les mains. Rotation externe des bras. On va chercher haut et loin. On vient coller les mains. On va les redescendre près du cœur. On recommence. On inspire. Viens coller les mains. On redescend. Expire. On expire. On redescend. On y va une dernière fois. Et on redescend. Parfait. Excellent. Ensuite, on va faire une rotation du tronc. On va venir mobiliser nos vertèbres et nos muscles profonds du dos. Donc, vous allez faire un mouvement de rotation en gardant la tête droit devant qui regarde un point fixe et c'est un mouvement rythmique. Donc, on va aller chercher une rotation d'environ 15 à 20 degrés de chaque côté et on va faire ce mouvement-là pendant 20 secondes. C'est parti. Important de garder le bassin droit, de ne pas aller en rotation parce que sinon on va chercher trop bas dans la colonne, on ne vient pas chercher notre milieu dos comme l'exercice le veut. Après 20 secondes, vous devriez commencer à sentir la chaleur dans votre dos. C'est bon signe, on active les bons muscles. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser la respiration dans cet exercice aussi. Parfait. Ensuite, on va venir prendre nos bras. À l'inspire, on va porter nos bras loin. On décolle les omoplates. On laisse la tête ronde. On va porter le dos rond. On va garder 1 seconde et à l'expire, on ramène nos omoplates et on va ouvrir les bras. Pour venir étirer toute la chaîne antérieure ici. Et en poussant vers l'avant, on va venir chercher toute l'arrière de l'omoplate, le milieu du dos. Ok, c'est parti. On inspire. Et on expire, on ramène. On souffle. On ouvre nos bras le plus loin qu'on peut aller chercher. Attention de ne pas projeter la tête par en avant. La tête reste devant. Vous devriez sentir que ça tire dans tout ce trajet ici. On continue.
Inspire. Portez loin, loin, loin. Expire, ramène les omoplates, ouvre les bras. Une dernière fois. Inspire. Expire, ramène et on ouvre. Excellent. On va aller mobiliser notre cou. Donc, vos mains de chaque côté, vous allez ouvrir les mains comme ça ici. Et on va incliner la tête du côté opposé qu'on va descendre le bras. On va revenir au centre et on va transférer de l'autre côté. Juste avoir un petit mouvement pour aller étirer les muscles du cou, mais on ne maintient pas la position. On y va de manière rythmique. Incline à droite, main gauche descend. Incline à gauche, main droite descend. Excellent. On revient au centre. On va mettre nos jambes plus larges que les épaules et on va venir créer avec notre corps un C. Donc, on va dégager la hanche, lever le bras haut et loin vers le coin du mur. On va prendre une bonne inspiration pour venir dégager tous les muscles qui s'attachent sous le bras jusqu'aux côtes, jusqu'au bassin. Et on va aller le porter haut et loin. Une fois, on va revenir, mais on ne revient pas complètement. On veut garder de la tension quand même dans la chaîne. Et on va chercher loin, ramener. Ceux qui veulent peuvent laisser tomber le bras le long. Donc, on va y aller avec inspire, relâche. Inspire, relâche. Inspire, relâche. Inspire, relâche. Inspire, relâche. Encore 2 fois. Inspire, relâche. Inspire et relâche. On change de bras, on inverse les paramètres. On sort le bassin de ce côté, on crée un C de l'autre côté de notre corps. On va chercher haut et loin. On sent que ça tire derrière le bras. On inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Inspire, relâche. Inspire, relâche. Et on ramène. Excellent. Ramenez vos jambes. Bras à l'horizontale. On va venir faire un mouvement d'ouverture. Ramener. Ouvert. Ramener. Donc quand on va par en arrière, on serre les omoplates ensemble. On vient les coller au maximum dans notre dos. Et quand on ramène, on fait un croisé une fois par-dessus, une fois par-dessus. C'est parti. Mouvement dynamique. Et on prépare tous nos muscles de nos épaules à être étirés de manière dynamique. Excellent, on ne lâche pas la maison, ça commence à être chaud dans les épaules, c'est normal. Et on s'arrête. Excellent, parfait pour nos épaules. Ensuite, on va venir travailler notre colonne. On va prendre nos bras. Et on va longer nos jambes tranquillement. En descendant, vous sortez les fesses. Vous pouvez plier les genoux. Vous allez seulement descendre le plus bas que vous pouvez d'un côté, transférer de l'autre côté et on va remonter comme ça. Vous serrez vos fessiers pour remonter et on redescend, on fait un pendule. On traverse comme ça ici. On vient préparer les muscles à l'arrière de la jambe qu'on va sentir tirer quand on descend ici. Derrière le genou jusqu'à la fesse, tirer, transférer, ça devient derrière cette jambe-ci, on remonte et on descend, comme ça ici. Une dernière fois de chaque côté. Excellent. Ensuite, on va venir faire de la mobilité au niveau de nos hanches. Vous allez venir à tour de rôle, lever votre genou comme ceci. On va échanger. Donc, d'une première part, quand on monte, on étire le fessier.
et on prépare le quad ici du côté inverse. Donc, on alterne comme ceci, on monte. Et ensuite, on va venir prendre le genou, mais on va ajouter une rotation qu'on va monter comme ça ici. Donc, vous venez prendre genou, talon, vous montez haut pour revenir chercher les fessiers. Donc, c'est rythmique. Il faut y aller un après l'autre sans garder trop longtemps la position. Excellent. Ensuite, sur les chevilles, monte, talon, pousse les chevilles, remonte sur les talons pour aller préparer les muscles de jambes, les mollets surtout, et les muscles tibiaux antérieurs. Excellent. Facile celui-là. Ensuite, dernier petit exercice pour les jambes. Vous allez vous mettre en position fente. Votre poids est au centre de vos jambes. On va venir étirer le quadriceps devant la cuisse. Donc, le bassin reste droit et on va se projeter vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez la tension devant votre cuisse. Ce qu'on va venir faire, c'est des petits mouvements alternatifs avant-arrière pour venir étirer, relâcher, étirer, relâcher, étirer, relâcher. Important de ne pas arrondir ou projeter votre dos vers l'avant. Au contraire, on veut que ce soit le bassin qui avance, le corps reste droit. Excellent. On change de jambe, même position, on se place stable, on inverse nos jambes, on va chercher où ça commence à tirer et on y va avec notre avant-arrière. Et voilà. Excellent. Dernier petit exercice préparatoire à nos étirements traditionnels. Vous allez mettre vos jambes la largeur nécessaire pour que lorsqu'on va faire le mouvement de transfert de poids, la distance à laquelle vous devez les placer, c'est pour sentir l'intérieur de la cuisse ici, l'aine, qui va tirer. À chaque fois qu'on va transférer, on va transférer la tension de jambe. Donc, si je fléchis la gauche, c'est la droite que je devrais sentir. Si je ne le sens pas, peut-être que mes jambes sont trop rapprochées. On essaie d'allonger la jambe. Ou bien, ceux qui sont capables, sortez les fesses, descendez plus bas sur votre jambe, jusqu'à venir chercher ici. Vous pouvez vous créer un point d'ancrage central pour transférer d'un côté à l'autre. Donc, on veut pas rester trop longtemps sur chaque côté, transférer, mais il faut le sentir à l'intérieur à chaque fois que vous faites le mouvement. Ceux qui ont besoin de prendre une pause peuvent le faire. Je vous le démontre un petit peu plus longtemps parce que ce sont des muscles qui sont quand même très tendus généralement, donc on veut passer un petit peu plus de temps à les préparer. Excellent. Ensuite, on va tomber dans les étirements traditionnels statiques. Donc on va tenir des positions avec des muscles en tension qu'on va vouloir tenir au moins 30 secondes pour avoir une bonne efficacité. Quand on met le muscle en tension, il va d'abord vouloir se contracter, donc il faut lui laisser le temps de relaxer. C'est là qu'on va souvent sentir qu'on est capable de gagner un petit peu plus. Donc je vous montre un étirement traditionnel pour les ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse ici. Donc on s'assoit par terre, les deux fesses, on doit sentir les os des fesses bien au sol, la jambe droite, le genou détendu, appuyé au sol.
Et la jambe inverse, on vient amener le talon le plus près possible. L'objectif, c'est de se pencher vers l'avant, d'amener notre hanche en flexion pour ressentir que du genou vers la fesse, toute l'arrière de la cuisse se met à tirer. Ceux qui veulent peuvent s'agripper sur leur tibia. Ceux qui sont plus flexibles peuvent aller chercher derrière le pied. Ceux qui veulent rajouter de la difficulté peuvent tirer les orteils pour engager les mollets. Ceux qui sont capables peuvent aller se coucher sur leurs pieds. C'est pas mon cas. Donc on y va pour 30 secondes ensemble. On tient la position. Si pendant votre étirement, vous sentez à tout moment que vous ne sentez plus la tension que vous aviez initialement, allez au-delà, allez étirer un tout petit peu plus loin jusqu'à ressentir que le bon muscle qu'on cherche à étirer est en tension. On relâche, on va y aller avec l'autre jambe, même paramètre. Les deux fesses bien appuyées, le genou aussi, on ramène un genou et on va chercher notre tension. Si à la maison vous avez besoin de plus de temps avant que vos muscles relâchent, vous pouvez faire pause aux vidéos et y revenir dès que vous voulez. Le plus longtemps que vous allez maintenir un étirement comme ça, le plus de bénéfices que vous allez y trouver. Parfait, alors on va relâcher ici. On va ensuite passer de l'arrière vers l'avant, donc les quadriceps. Façon la plus facile de les étirer, on se met sur le côté, plie un genou, viens chercher la cheville de la jambe sur le dessus et on va fléchir le genou et ensuite étirer la cuisse vers l'arrière pour venir justement chercher ce muscle-là qui s'attache à notre bassin ici en avant. Donc, plus on va aller le porter vers l'arrière, plus on va sentir cet étirement-là. C'est parti pour 30 secondes. N'oubliez pas de contrôler votre respiration, c'est un exercice de détente et pas un exercice où on force nécessairement. Ensuite, on relâche. Dans tous les étirements, essayez de relâcher tranquillement la mise en tension que vous avez mis, comme un élastique qu'on ne voudrait pas relâcher d'un coup. Okay? Donc toujours essayer d'enlever un paramètre à la fois. On se replace droit, on vient chercher notre genou et on tire vers l'arrière. Lorsqu'on fait des exercices d'étirement, il ne faut vraiment pas être pressé dans le temps. Donc choisissez-vous une plage horaire où vous avez assez de temps libre pour ne pas vous sentir en urgence de finir ça. Donc prenez vraiment le temps dans une bulle de relaxer votre corps, vous allez en avoir beaucoup plus d'avantages. Excellent. On relâche la main. On va aller se placer sur le dos. Pieds, talons vers les fesses, épaules et bas du dos bien déposés. On va venir croiser une jambe par-dessus le genou inverse comme ceci pour venir chercher la tension au niveau des fessiers ici. Les mains, eux, vont venir chercher derrière le genou. Une fois que ça c'est en place, il y a juste les bras qui vont forcer. On dépose notre tête, nos épaules sont relâchées et on va amener notre pivot vers l'avant jusqu'à temps qu'on sente la mise en tension autour de notre fessier ici.
Si pour vous, c'est pas possible, vous pouvez toujours accoter une main ici pour maintenir et ramener votre jambe à partir de votre talon vers vous pour aller chercher la même chose. Mais il va y avoir un petit peu moins de tension. Alors, on commence de ce côté-ci. On le fait ensemble pour 30 secondes. Assurez-vous d'être bien détendu de partout, surtout au niveau de la fesse. Ça va tirer, mais il faut apprendre à se relâcher. Quand on fait des exercices au sol, je vous invite à fermer les yeux pour vous aider à vous mettre dans votre bulle. Excellent. On relâche la tension au niveau de la jambe. On décroise et on vient inverser les paramètres pour faire l'autre côté. Viens chercher genou, relâche et tire vers soi. Lâchez pas, tout va bien à la maison. On redescend tranquillement notre jambe, on enlève le paramètre de rotation et on relaxe. Ensuite, on va aller travailler le bas du dos. Donc, en alternance, on va venir prendre un genou ici, on va garder 30 secondes. Et à la fin de ce 30 secondes-là, on va venir prendre le genou avec la main opposée, déposer notre bras, déposer notre jambe sur la cuisse inverse et on va créer une rotation comme ça ici. Et on va venir étirer tout le bas du dos comme ça ici. Parfait? Alors, on va commencer. Main sur les genoux. On ramène le genou pour venir appuyer le bas du dos dans le plancher. Et on relâche tout, sauf nos mains. Et on y va avec notre torsion. On dépose. Comment savoir si vous êtes allé assez loin? Si l'épaule commence à lever avec la rotation, vous êtes allé trop loin. Donc, vous cessez le moment où l'épaule est bien appuyée au sol et que le dos, vous sentez tous les muscles de votre dos engagés. La seule chose qui force, c'est vos doigts pour garder votre genou vers la rotation. Et on respire lentement. En terminant, on laisse glisser la jambe et on se retourne vers le plafond et on inverse. On va chercher le genou inverse. On tire jusqu'à sentir que notre bas de dos est bien appuyé au sol. On se détend pour 30 secondes. On va venir prendre le genou, on fait une rotation inverse de l'autre côté, dépose le bras,
On tourne jusqu'à sentir l'épaule qui va lever ou tout notre bas du dos engagé. Et on vient relaxer et respirer. Tranquillement notre jambe, on revient sur le côté, on va revenir en position assis. On va bientôt terminer, mais avant, on va venir chercher tous les muscles que je vous ai démontrés sur la chaîne latérale ici. Donc on se met en position jambes croisées, on va venir déposer la main gauche au sol, le bras droit dans les airs et on refait notre posture en C, aller porter le bras haut et loin. Cette main ici vient soutenir notre poids, donc le reste du corps peut être relaxé et on vient respirer. On va faire un inspire maintenu d'1 seconde. On relâche. Donc à chaque inspire, essayez de garder l'inspiration 1 seconde. Pour ceux qui trouveraient ça trop facile, vous pouvez aussi engager de la rotation pour venir chercher aussi des côtes jusqu'au bassin, tous les muscles du bas du dos qui viennent souvent paresseux quand on passe beaucoup de temps assis. Donc vous pouvez venir les étirer. Prêt? On transfère de l'autre côté. Main droite au sol, main gauche dans les airs, on laisse glisser, on crée un C. N'oubliez pas, j'ai oublié de le mentionner, il ne faut pas y aller jusqu'à temps que la fesse lève du sol. Il faut sentir qu'on a tout engagé la musculature jusqu'à temps que la fesse soit sur le bord de lever, mais ne lève pas juste. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parti. Si comme moi, vous sentez un petit relâchement, vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin. Et tranquillement, on ramène et on revient droit. On va poser nos jambes devant, on va aller glisser nos bras derrière nous. On va venir rouler les épaules vers l'arrière. Gardez le tronc, comme si vous vouliez montrer votre thorax vers le plafond. Légèrement le menton aussi, et on va venir faire des respirations thoraciques. Donc vous allez inspirer d'ici au lieu de votre ventre pendant 30 secondes. C'est parti. Vous devriez sentir que ça tire devant les épaules, tout en avant ici, au pourtour, et dans les pectoraux ici jusqu'au sternum. Excellent, bien travaillé. On va terminer avec un petit mouvement du cou, un petit mouvement de pendule du cou, juste pour venir dégager le restant du cou. Donc, très facile, on fait juste descendre de chaque côté, remonter. Et on redescend tranquillement.
On revient au centre. Et c'est ce qui va conclure notre petite séance d'étirement pour aujourd'hui. Je vous encourage fortement à le refaire plusieurs fois par semaine pour vraiment aller chercher de l'amélioration au niveau de votre flexibilité. Donc sur ce, je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine.